6h, 9h, Thierry Dagiral. 8h moins 10 tout l'été. Alors, des milliers de documents internes analysés par un consortium de médias révéleraient donc la proximité entre le géant américain Uber et Emmanuel Macron lorsqu'il était ministre de l'économie. Cette affaire, Rémi, est-ce qu'elle peut devenir dangereuse pour le président ? Elle revient au député écologiste Aurélien Taché pour qui, sans rire, la question de la loyauté même du président envers la nation française est posée. Et puis, le ramdam fait autour de cette affaire vise bien sûr à abîmer l'image d'Emmanuel. Les oppositions vont utiliser cette vraie fausse polémique tombée du ciel avec sa supposée fascination pour les entrepreneurs à succès. Du pain béni pour les populistes, voilà rouvert le procès du président des riches et de la Startup Nation. Rémi, comment Emmanuel Macron peut-il se défendre ? Eh bien, ce sera cette histoire contre son histoire. Après tout, qu'un ministre de l'économie rencontre des chefs d'entreprise, qu'il cherche à ouvrir des marchés régulés pour développer l'emploi et de nouveaux services, qu'il défende la concurrence contre la rente pour intégrer des jeunes des banlieues, qu'il flexibilise et assouplisse au nom de la croissance, et que même il communique par SMS avec des stars de la Silicon Valley. Waouh, la belle affaire. Ce projet d'émancipation et de libéralisation porté en toute transparence par Macron le ministre, on peut bien sûr le critiquer, s'y opposer, voire le moquer, mais pas avec ces accents complotistes qui laissent entendre, à partir de rien, que le président serait au service des intérêts étrangers. Le plus triste dans cette basse politique, c'est que même si le scandale Uber fait pchit, il en restera quelques bulles. L'édito politique signé Rémi Godot de l'Opinion et en une de votre quotidien ce matin, justement, ne pas jeter l'attractivité de la France avec l'eau d'Uber. Merci à vous, Rémi. Europe Matin, Thierry Dagiral.